Est-ce que vous avez déjà remarqué à quel point c'était galère de se lancer dans de nouveaux projets? Non? Pas parce que moi oui actuellement. Salut à tous, moi c'est Aurore et bienvenue sur cette vidéo. Au programme aujourd'hui, un petit tuto aquarelle et blabla avec pour sujet ce cher capitaine Albator. Avant toute chose, présentation du matériel dont on va avoir besoin pour cette illustration. Alors il nous faudra du papier aquarelle, un crayon à papier sec, de liner fin noir, un en 0,05 mm et un en 0,2 mm, 4 pinceaux, donc un pinceau aquarelle rond en taille 4, un pinceau aquarelle rond en taille 6, un pinceau fin rond en taille 2 et un pinceau brosse propre en taille 12. On enchaîne avec une brosse à dents, de la gouache blanche, un feutre acrylique blanc, un feutre Pit Artist de chez Faber-Castell en 1,5 mm, un pro marqueur amande, un pro marqueur mastic, un pro marqueur Warm Grade 3, ainsi que d'une gomme, de masking tape, de gros sel et de sel fin, d'encre de Chine, d'un pulvérisateur d'eau, d'un pot d'eau, d'aquarelle et d'un petit morceau de sopalin. Et maintenant qu'on a tout ça, on peut passer aux choses sérieuses. Alors là, vous pouvez me voir en train d'humidifier mon papier pour y apposer ma première couleur. Il s'agit ici du bleu outre-mer français de la marque Winsor & Newton. Alors, c'est pas sponsor, hein, faut pas rêver, mais c'est une marque avec une belle gamme de couleurs que j'ai découverte il y a longtemps et j'utilise pas mal de matériel venant de chez eux, que ce soit aquarelle, encre ou feutre à alcool. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par une petite review de leur matériel, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, comme j'ai de quoi faire, c'est complètement envisageable. Donc pour cette étape, je ne prends que très peu de pigments. En fait, c'est surtout pour me donner une première idée du résultat, puis je viendrai par la suite renforcer tout ça en temps voulu. Pour le col, j'opte pour un turquoise cobalt clair, toujours de la même marque. Ne pas hésiter à reprendre un peu de pigment si besoin. C'est une teinte vraiment super intéressante à travailler, mais là j'en dépose un tout petit peu, puis je reviendrai foncer le col une fois tous mes aplats terminés. Pour la couleur du jean, j'opte pour un mélange du même bleu que pour la cape, mais avec une pointe de noir de Mars, pour avoir cette teinte grise, mais qui tire légèrement sur le bleu. Ensuite, pour toutes les zones de cuir marron, donc gants, ceinture et holster, je vais prendre mon ombre brûlée, mélangée avec une pointe de bitume pour casser ce côté rouge mais garder une teinte relativement chaude. Une fois ce premier aplat posé, je renforce un peu ma couleur maintenant que je suis en confiance avec mon mélange. Et maintenant on attaque les boucles des ceinturons. Pour ça, j'utilise le jaune Winsor foncé. C'est une teinte vraiment vive et chaude que je trouve parfaite pour cette zone. Nos boucles finies, on passe à l'intérieur de la cape. Alors là, j'utilise le rouge sennelier. Donc on sort de la gamme Winsor et on parle d'aquarelle française maintenant. Même chose que pour les Winsor, je suis tombée amoureuse de cette marque avec sa gamme de teintes très large et elles ont ce petit côté laqué lorsqu'on utilise peu d'eau, sûrement dû au miel qui se trouve dedans. Alors, pour cette zone, je vais venir repasser plusieurs fois mon aplat. Je vous passe cette étape car c'est un peu long et barbant, mais vous allez voir qu'avec un même rouge mais un degré d'humidification différent, on peut obtenir de chouettes résultats. Et enfin, pour finir cette première étape, on termine par les cheveux. Pour ça, je réutilise mon ombre brûlée bien diluée, de manière à déposer peu de pigments, pour juste avoir une idée globale de la masse de cheveux, et par la suite, je reviendrai la foncer jusqu'à obtenir la teinte qui me plaît. Alors maintenant qu'on a fini avec les premières couleurs, on va pouvoir passer aux ombres et aux lumières. Donc pour savoir où seront mes zones de lumière sur la cape, je viens tracer des zones au crayon à papier sec pour délimiter la partie noire de la cape des zones de lumière. Alors pour ça, privilégiez vraiment un crayon sec et ayez la main légère pour ne pas laisser de marques sur le papier. Une fois la couleur terminée, ça risque de vous laisser des marques assez disgracieuses, alors on y va en douceur. Une fois mes zones créées, je vais venir les repasser toujours légèrement. On n'appuie pas comme un bourrin, ça sert à rien. Pour ça, j'utilise un liner fin de la marque Staedtler en 0,05, donc la plus petite taille que je connaisse à ce jour. Ça va me servir à garder mes zones bien visibles lorsque je vais venir les foncer avec le bleu outre-mer. Et là, comme prévu, je repasse grossièrement mes zones préalablement dessinées de façon à avoir ce bleu qu'on retrouve sur presque toutes les représentations de ce cher capitaine. Alors là, on peut se détendre, on ne repasse que là où la couleur sera visible.
Donc comme vous pouvez le voir, je laisse des zones partiellement peintes et c'est tout à fait normal car elles seront recouvertes par le noir. Pour le sabre, on vient reprendre quelques touches de noir de Mars dilué et on repasse sur les zones que l'on veut foncer. Alors là, on attaque le gros du travail. Ce qui va tout de suite donner plus de gueule à notre dessin, le noir. Avec de l'encre de Chine légèrement diluée, on va venir remplir toutes les zones qui n'ont pas été repassées au bleu outre-mer et donner à la cape son aspect final. Alors avec l'encre de Chine, ne soyez pas surpris, c'est un médium assez capricieux même avec un peu d'expérience. Moi, pour la cape, j'ai dû effectuer plusieurs passages pour avoir le résultat que je voulais. Celle que j'utilise, c'est l'encre de Chine de chez Winsor & Newton. Alors elle a un petit côté satiné lorsqu'elle sèche qui peut en rebuter plus d'un, mais au final, on s'y fait très bien. En fait, c'est valable pour toutes les encres de Chine. Plus vous l'utiliserez pure, plus l'aspect satiné sera prononcé. Diluée, elle sera mate sans problème, mais vous n'aurez pas la même opacité. Une fois le noir terminé, on reprend l'aquarelle. Comme pour le sabre, je reprends mon noir de Mars pour les ombres du pantalon et donner un peu plus de corps à tout ça. Puis, je vais revenir sur mon col avec mon turquoise mélangé à un tout petit peu de vert pour renforcer ma teinte. Puis, je passe au cuir avec mon mélange ombre brûlée bitume, mais cette fois un peu plus concentré en pigment. Maintenant que le noir est là, il faut aider les autres couleurs à s'imposer. Donc on repasse jusqu'à obtenir la teinte souhaitée. Après être revenu sur nos cuirs, retour sur cette tignasse. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas mon premier Albator. Il faut savoir que cette tignasse m'en a donné du fil à retordre. Trop volumineuse, trop asymétrique, pas assez volumineuse, mauvaise teinte, elle ne m'a jamais épargnée. Mais là, je suis plutôt satisfaite de mon résultat et je stressais comme pas permis sur la colo. Donc, si je vous parais hésitante, ce n'est pas votre imagination, c'est bien le cas. J'ai réutilisé mon mélange ombre brûlée bitume pour l'aplat et là avec un pinceau très fin, je vais venir ajouter les ombres avec mon bitume légèrement dilué pour avoir une belle concentration malgré tout de pigments. Alors là il va falloir faire preuve de patience et c'est souvent à ce stade qu'il m'arrive de me louper. Alors on panique pas, on prend son temps pour bien poser tout ça aux bons endroits. C'est minutieux, c'est long, c'est fatigant mais ça vaut le coup. Une fois les ombres posées, je reviens avec mon précédent mélange pour venir foncer légèrement la zone plus claire et homogénéiser tout ça. Retour maintenant sur les cuirs. La même technique que pour les cheveux, bitume légèrement dilué et on vient tracer les ombres délicatement au pinceau fin. Une fois nos cuirs terminés, on va revenir sur l'intérieur de la cape avec notre rouge sennelier et notre bitume, tous deux mélangés pour avoir cette espèce de rouge foncé qu'on va venir placer dans nos zones d'ombre, dans les plis de la cape, etc. etc. Pour les derniers détails, on va revenir avec notre crayon sec. Alors, on va venir tracer les têtes de mort qui ornent les boucles des ceinturons, et comme pour tout à l'heure, on revient avec notre liner fin noir pour les repasser. Car comme on dit, ce sont les petits détails qui font toute la différence. Une fois l'encre sèche, on reprend notre jaune Winsor foncé, et on va venir repasser les boucles, puis avec cette même couleur, on attaque les liserés jaunes sur les manches, le col et les rebords de la cape, ce qui indique qu'on arrive sur la fin. Une fois cette étape terminée, on passe à la peau. Alors désolé pour cette partie, j'ai opté pour les Pro Marker parce que malgré les années à bosser à l'aquarelle, les peaux me donnent toujours autant de fil à retordre. Et là, je pouvais pas me permettre de tout gâcher. Pour ça, j'utilise 3 teintes facilement trouvables, Amande, Mastic et Warm Grey 3. Alors je passe une première couche avec Amande, puis je viens ajouter les ombres avec Mastic. Puis avec le Warm Grey 3, je viens foncer davantage la zone juste au-dessus de l'œil et la peau sous les mèches jusqu'au cache-œil.
Puis je reviens avec mon mastic blender tout ça pour un rendu plus naturel. Pour l'œil, j'opte pour quelques gouttes de mon mélange utilisé sur les cuirs. Et là, c'est parti, on va s'amuser avec nos aquarelles. Tout d'abord, je viens humidifier mon fond. En fait, toute la zone blanche doit être bien humidifiée pour obtenir l'effet escompté. Pour cela, j'ai sélectionné mon trio favori, le bleu Outremer, le violet Windsor et le rose de Queen Acridone, toujours de chez Winsor & Newton. Une fois mon papier bien humidifié, je prends mon rose de Queen Acridone non dilué car le fond est déjà bien humide et là ce qui nous intéresse c'est d'avoir sa vibrance au max de ses capacités. Une fois mon rose déposé, je viens chercher mon violet Windsor que je vais venir poser tout autour de mon rose et je vais les laisser s'amuser dans l'eau pour les laisser dévoiler leur plein potentiel avant de venir combler le reste du fond avec le bleu Outremer. Et donc là, avec votre pinceau, vous pouvez donner la direction que vous voulez à vos couleurs, tout en sachant qu'elles restent libres de suivre ou non la direction souhaitée. C'est cet aspect aléatoire de l'aquarelle qui, pour moi, lui donne son charme. Elle est vivante et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, comme je le maudis parfois. Alors avec du sopalin, vous pouvez venir retirer du pigment à votre guise tant que l'aquarelle n'est pas sèche pour retrouver des zones plus claires. Et également rajouter du pigment si vous pensez qu'il en manque. Le secret, c'est de travailler vite et bien sur ce genre de fond. Là, vous pouvez me voir avec un pulvérisateur d'eau et je vais venir humidifier mon fond davantage avant de venir saler ce pauvre albator comme un vulgaire plat. Et oui, le sel va venir absorber les pigments et laisser les taches blanches qui nous donneront l'aspect nébuleux que l'on recherche. Une fois notre fond sec, je vais venir avec un pinceau brosse balayer le sel avant de passer ma deuxième couche. Assurez-vous surtout que votre pinceau est bien sec et propre pour éviter les mauvaises surprises. Une fois ma deuxième couche passée, je récupère le scan de mon croquis pour protéger Albator des multiples projections de gouache qui vont suivre, faites à l'aide d'une vieille brosse à dents. Et oui, gardez-les, ça peut toujours servir. Et maintenant que le plus gros du travail est fait, on va venir poser les derniers détails tels que les reflets dans le regard, la brillance des boucles de ceinture, des cuirs, etc. etc. À l'aide d'un feutre acrylique blanc. Alors, celui-ci est un Molotov, et très honnêtement, je suis loin d'en être satisfaite, c'était la première fois que je m'en servais, et comparé au Posca, l'encre descend très mal, il faut le secouer un bon paquet de fois, et il est loin d'être précis. En bref, une mauvaise expérience. Soit je suis tombée sur une merde et j'ai pas eu de chance, soit c'est typique de ces feutres-là. Donc si vous les connaissez, je serais ravie d'avoir vos avis en commentaire. Malgré tout, je l'utilise pour faire tous ces petits détails de lumière, et avec mon liner fin noir en 0,2, je vais venir repasser les zones qui en ont besoin et avec le 0,05, je vais venir tracer les petits traits sur le col et les liserés du haut, ainsi que les manches. On ajoute quelques touches de lumière dans les cheveux pour faire ressortir tout ça, puis toujours avec le Molotov blanc, je vais venir faire quelques petites étoiles sur mon fond nébuleux. Et voilà le travail. Petit bonus avec le moment le plus satisfaisant, celui où on retire le masking tape en croisant les doigts pour qu'il soit resté étanche pendant tout le processus. Et oh joie, c'est le cas ici. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, partager et vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!